Salut à tous, on va faire le point sur tous les modèles de motos électriques qui circulent sur internet, ceux qui sont et devraient être commercialisés et ceux qui ne mériteraient même pas de voir le jour. Entre design, innovation, mauvais goût et bécane hors de prix, voici le premier épisode avec 10 motos électriques. C'est parti! On commence avec une moto bien badass, au look de Mad Max et de jeux vidéo. Le concept design s'appelle Baxley Moto et il ne verra jamais le jour, mais mériterait d'apparaître dans les films de science-fiction. De toute façon, qui pourrait conduire un tel engin avec une position de conduite sur l'avant et des pneus avec des grosses tétines dignes d'un mauvais scrambler? Les deux roues n'ont pas de moyeuse, qui renforce le côté futuriste, et les lignes carrées au design de vaisseau spatial ont été dessinées par un designer qui a travaillé entre autres sur le film Predator. La start-up Ultraviolette veut surpasser les motos de 200 à 250 cm3 avec son concept. Donc voici un moment que le projet indien prend forme et nous propose du concret avec des présentations et vidéos de la F77. Donc un look vraiment sympa qui colle bien à l'image des sportives thermiques. Le truc top, c'est que les batteries amovibles sont réparties en 3 packs rangés dans un tiroir motorisé et qui s'ouvre sur le flanc droit de la moto. Le véhicule rechargerait 80% de sa batterie en 3 heures avec une type 2 et elle est déjà disponible en précommande avec 3 coloris différents. Donc c'est un projet à suivre de près. La Horus Escort est une GT Touring avec une grosse capacité de batterie pour avaler les kilomètres comme sur un tapis roulant. Et sérieusement, qui n'en a pas rêvé? Eh bien même Poutine y a songé. Et a donc, après avoir lancé le projet de passer son cortège présidentiel full électrique, les motos qui les accompagnent auront le droit aussi à une transformation totale. Elles seront donc équipées d'un moteur électrique de 150 chevaux pour une vitesse maximale de 250 km/h. Pas plus de détails, mais ce projet semble bien sérieux et il ne manque pas de moyens financiers. Il y a donc des chances que ces modèles se retrouvent un jour à la portée de tout le monde, mais sûrement pas pour toutes les bourses. L'Ateris Ispida est un serpent arboricole venimeux. Super, non? Après un projet de moto électrique, Orxa Energy veut s'attaquer aux 3 roues avec un projet qui ne laisse pas indifférent. Pourquoi pas? Il y a déjà le Niken de Yamaha qui est sorti. Elle sera proposée avec des piles au graphène qui prend bien moins de place que les batteries lithium et se charge en 15 minutes. C'est peut-être le seul truc à retenir de ce concept. Au look, tout de même, faut bien l'avouer, assez sympa. Dans un style street tracker, l'Australien Toby Roberts, ingénieur dans l'aviation, propose ce concept moto réalisé avec un moteur de Zero Motorcycle. Rien de fou, car toutes les pièces viennent d'une moto déjà existante sur le marché. Ça permet tout de même d'avoir de bonnes idées pour les petites prépas électriques à la maison. L'Arsenal Catalyst EV1000, donc produite par des jeunes designers de Jakarta en Indonésie, et en collaboration avec la galerie française The Arsenal, la EV1000 est une moto au look industriel fabriquée à partir d'aluminium. Elle est poussée par un moteur de 1000 watts et alimentée par une batterie de 48 volts et 45 ampères. Cela donne à la Catalyst une vitesse supérieure de 80 km/h, il va falloir débourser plus de 10 000 $ et c'est quand même sacrément cher au vu des performances annoncées. Jawa développe une moto électrique. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Inde est quand même un grand marché pour les motos légères. Donc c'est une marque qui n'est pas son premier modèle vendu et on peut voir une ébauche du futur de chez Jawa. Donc c'est ce genre de modèle qui va démocratiser les motos électriques et surtout permettre la production de pièces en grande série et donc de faire baisser les coûts. Alors là, ils ont fait fort. Imagine, tu réinventes la moto avec une nouvelle motorisation et sans combustible, mais tu te dis que c'est quand même dommage de ne plus profiter des joies du passage de vitesse et du son. Emulal l'a fait, une moto électrique avec les sensations d'une thermique. Le projet de base se fait sur une Zero Motorcycle. Leur innovation est surtout sur le système de vibration, sur le sélecteur avec les à-coups et le bruit qui change à chaque passage de vitesse. Le tout avec un catalogue de motos préenregistré dans le tableau de bord. Pour l'avoir vu à Milan, j'avoue que j'étais bluffé. Tu retrouves ce côté vivant que peut avoir une moto thermique. Il y a sûrement des utilisations multiples à cette moto, comme au cinéma par exemple.
la Yamaha XT500 H2O Concept. Donc Yamaha est un peu à la traîne au niveau électrique, du moins sur ce qu'il communique. Et sur le peu qu'il communique, on se retrouve avec ça. Une moto avec une roue arrière alimentée par un moteur de pompe à eau à travers un système de haute pression qui fonctionne électroniquement. C'est sûr à 100% qu'elle ne verra jamais le jour, mais qui sait, c'est peut-être la technologie que les industriels nous ont cachée depuis des années. CF Moto est nouveau en France, mais pas dans le monde. Il y a déjà une gamme bien complète de motos, mais aussi de quads et d'autres engins motorisés. Présent dans beaucoup d'événements et même au Tourisme Trophy, il est clair que cette marque chinoise va arriver fort sur le marché européen. Donc c'est la première version de la 300 GTE qui a été demandée par le gouvernement chinois par un appel d'offres. CF Moto les équipe déjà en moto thermique. Ces contrats sont si énormes qu'ils peuvent financer l'ensemble du développement d'un nouveau modèle et amortir les coûts de recherche et développement, là où ça serait bien plus compliqué pour un modèle de moto classique sur le marché. Donc il y a de fortes chances de retrouver ce modèle dans le civil à un prix convenable en vue des capacités de production de cette entreprise. Urbet propose déjà des scooters et deux motos, la Ego et la Nura. C'est une marque espagnole qui propose ce deux roues aux allures de sportive avec un moteur électrique dans la roue arrière de 7 ou 11 kW. Elle peut monter jusqu'à 140 km/h avec une batterie 7.2 kWh. Tout est fabriqué en Asie et comme la plupart de ces petits modèles, la plateforme de la moto est utilisée sous plusieurs noms de marques. Elle devrait bientôt arriver en commercialisation en France. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve au prochain épisode. Ciao!